8h48, c'est l'heure de la question du jour. Yes or no, say yes or no, yes or no. Et la question du jour était, Bart de Wever annonce 10 années de mauvaises nouvelles pour réformer la Belgique. Alors, selon vous, a-t-il raison quand il dit cela ? Vous êtes une large majorité à penser que oui, 88% sur Facebook, 67% sur X et 90% sur Instagram. Lise, nos auditeurs ont tranché et nous allons demander son avis à notre invité ce matin pour nous aider à y voir un peu plus clair. Il s'agit de Frédéric Chardon, qu'on remercie, journaliste politique chez nos confrères de La Libre. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin sur Radio Judaïka. Alors, vous l'avez vu, nos auditeurs ne sont pas très optimistes. Ils sont d'accord avec Bart de Wever sur son annonce de 10 années de mauvaises nouvelles pour réformer la Belgique. Est-ce que vous êtes d'accord avec eux? Et pourquoi il va falloir tellement de temps que ça, Frédéric Chardon? Oui, alors on sait que Bart de Wever est quelqu'un de très pessimiste aussi. Ça fait partie de son style. C'est un conservateur et dans un style finalement très churchillien, j'ai envie de dire, pour employer les grands mots. Il nous promet du sang et des larmes pendant encore quelques années. Euh, je dirais que c'est une posture assez classique à droite de montrer que l'austérité budgétaire va être nécessaire, que le travail n'est pas fini, que le gouvernement va sacrifier finalement beaucoup de choses pour essayer d'y arriver, que la population doit s'y attendre. C'est une manière de créer une forme d'adhésion à l'avance des futures mesures, mais il n'a pas tout à fait tort non plus. C'est-à-dire que la Belgique, en matière de déficit public, n'est pas encore tout à fait sur les rails. On est au-dessus des fameux 3% exigés par l'Union européenne en matière de déficit. On y sera probablement encore en fin de législature, mais enfin, la situation n'est pas dramatique. Il y a quand même des grandes décisions qui ont été prises, la limitation dans le temps des allocations de chômage, ça va remettre pas mal de monde au travail, ça fera rentrer a priori de l'argent dans les caisses. Il y a une série de mesures fiscales également qui devraient contribuer à la bonne santé des finances publiques de l'État fédéral belge. Donc, je peux vous les lister. Il y a aussi des réformes en matière de pension. Enfin, tout ça devrait permettre de corriger le tir, mais c'est pas pour ça que c'est terminé. La Belgique, comme la plupart des pays d'Europe et d'Europe occidentale, est soumise à des contraintes budgétaires liées pour l'essentiel au coût de sa sécurité sociale, mais que l'on veut préserver, et puis aussi aux dépenses militaires inédites que nous devons consentir face à la menace de plus en plus claire de la Russie aux frontières est de l'Union européenne. Très clairement, les états-majors des différents pays sont très alarmistes par rapport à ça. Donc, il y a un effort budgétaire à faire assez colossal par rapport à ce que la Belgique avait l'habitude de faire, puisque la Belgique est l'un des plus mauvais élèves de l'OTAN en matière de dépenses militaires. Bon, c'est en train de se régler. Et puis, je dirais, il y a quand même un troisième problème, c'est les questions internationales. Quelles vont être les conséquences, on ne sait pas encore, de la guerre tarifaire menée par les États-Unis, de Donald Trump sur l'économie mondiale. Est-ce que cela aura un coût pour l'économie belge? On peut l'imaginer. Donc tout ça est assez difficile à anticiper. Et simplement, Bart de Wever, mais vous avez remarqué qu'il n'a pas donné des éléments plus précis. Il s'est contenté de donner des grandes considérations générales. Bart de Wever, simplement, je pense, s'attend à ce qu'il y ait des chocs, mais comme il y en a toujours eu. Alors, vous parliez justement de la défense, Frédéric Chardon. C'est vrai que on a vu cette semaine encore un nouveau contrat signé avec la France pour beaucoup de nouveaux blindés pour l'armée belge. On avait entendu parler d'avions, d'un soutien également aussi à l'Ukraine. On a véritablement eu cette année une prise de conscience. On parle quand même de contrats pour 1,7 milliard d'euros. Donc, on est sur des montants, on va dire, astronomique pour la Pour la Belgique. Belgique, oui. Est-ce que on avait un peu oublié cet aspect d'une potentielle guerre en Europe et on tente à coup justement de millions de rattraper le retard? Oui, tout à fait, vous avez bien résumé la situation. Donc, s'il y a un mérite à l'impérialisme russe, c'est qu'il a permis à l'Union européenne de se ressaisir. Ça faisait quand même quelques années que l'on vivait, je dirais depuis les années 90, on vivait quand même dans une forme d'insouciance en Europe, comme si on était sorti de l'histoire.
après avoir fait l'histoire en grande partie pendant plusieurs siècles, on était sorti de l'histoire où on estimait que les valeurs morales pouvaient s'exporter et que nos valeurs morales allaient permettre la paix dans le monde. Eh bien, c'était une très lourde erreur. On s'est mis en danger finalement en désinvestissement complètement notre défense et on a probablement indirectement excité les appétits de certains ogres. Alors, je pense à Vladimir Poutine évidemment, et on a réveillé finalement l'instinct impérialiste russe en se montrant très faible. Et finalement, Vladimir Poutine s'est dit, mais je peux y aller. Je peux y aller. Et il s'est dit ça à plusieurs reprises. Il s'est dit ça en 2014 en envahissant la Crimée. Et il s'est dit ça en 2022 en attaquant encore plus directement sur les frontières de l'Ukraine. Et donc, maintenant, on sait que les États baltes sont menacés. Peut-être la Finlande, qui est un pays qui a eu dans son histoire beaucoup de problèmes avec les Russes. Et donc, voilà. Donc, effectivement, on ne peut plus vivre sur ce qu'on a appelé les dividendes de la paix. Et les États-Unis nous l'ont fait comprendre depuis plusieurs années, et c'est pas que Donald Trump. Avant Donald Trump, que ce soit Joe Biden ou Barack Obama, les présidents au préalable, depuis longtemps, qu'ils soient démocrates ou républicains, ont essayé de faire comprendre à l'Union européenne qu'il était temps qu'elle prenne davantage sa part au sein de l'OTAN, c'est-à-dire dépenser plus et qu'il y ait une véritable défense européenne qui se constitue. C'est toujours pas le cas, mais c'est en train d'être fait à marche forcée, avec un temps de retard. Mais on n'a pas le choix. Là, je pense que si on écoute les hauts gradés de toutes nos démocraties en Europe, il faut y aller très rapidement si on veut empêcher dans 3-4 ans d'avoir, par exemple, des Russes qui franchissent la frontière de la Lettonie, par exemple. Je ne pense pas qu'il y aura comment dire, des chars à Paris, évidemment, ou à Bruxelles, des chars russes à Bruxelles. C'est pas comme ça que ça va se passer. Mais la Russie va être tentée de tester la résistance de l'OTAN en pénétrant, par exemple, de 10 km à l'intérieur des frontières de la Lettonie. Donc, il faut absolument empêcher ça et on doit être préparé en termes stratégiques et tactiques également, avoir le matériel et surtout la capacité morale et de oser résister et d'opposer une résistance militaire, donc avec un risque de mort pour nos propres armées. C'est vraiment un changement important pour l'Union européenne qui était sortie de l'histoire. Sachant aussi, Frédéric Chardon, que l'Union européenne des 27 a toujours du mal à se mettre d'accord sur quoi que ce soit, plus ou moins, quel que soit le point qui est abordé à l'Union, c'est difficile, hein. Et je vais être un petit peu méchante sur la Belgique, mais elle a la réputation d'être un peu la passoire de l'Europe pour les terroristes. On l'a vu pendant les attentats de 2015. Et c'est aussi un sujet sur lequel souvent les Européens se renvoient la balle. Est-ce que là aussi, vous avez une impression qu'il y a eu un changement de mentalité et Oui, de prise de conscience de la part de la Belgique? oui, tout à fait. Donc, vous avez mentionné les attentats de 2015 à Paris, de 2016 à Bruxelles. Effectivement, à ce moment-là, on peut dire que la Belgique, qui a quand même une histoire de tolérance, euh, euh, qui fait partie, je dirais, de ses qualités, mais aussi en partie de ses failles. Cette grande tolérance en Belgique a fait qu'on a peut-être euh, accepté un développement de certaines idéologies radicales, pour ne pas utiliser le mot islamiste, et qui a permis de donner une sorte d'arrière-base à certains terroristes qui ont pu frapper Paris, qui ont frappé après la Belgique. Mais je pense que 2015-2016, c'est vraiment un moment de basculement par rapport à la lutte contre le terrorisme. Et la Belgique, à ce moment-là, je pense, s'est vraiment ressaisie, notamment en collaboration avec la France, pour écraser la menace islamiste qui a été très concrète, hein. On avait aussi connu en Belgique préalablement d'autres attentats. Il y avait la tuerie au musée juif de Bruxelles, bien entendu, en 2014, si je ne m'abuse. Et donc, cette prise de conscience en Belgique euh, était obligatoire. On s'est rendu compte que malgré notre tolérance, malgré le fait que la Belgique n'intervient pas spécialement dans le monde aujourd'hui et pensait ne pas être exposée à ce genre d'actes de violence, eh bien, nous n'étions pas protégés. Et donc, il y a eu une réaction par rapport à ça, une réaction policière, sécuritaire, en matière de renseignement, en matière de collaboration internationale, qui fait qu'aujourd'hui, la Belgique est mieux armée par rapport à ce genre de choses. Et on entend des voix dans la classe politique qui s'élèvent de plus en plus contre la radicalisation
groupements. Il y a une loi d'ailleurs qui est en préparation au niveau fédéral pour permettre, le cas échéant, l'interdiction des groupes les plus radicaux. Ça, c'est quelque chose qui n'est pas très belge dans la mentalité. Eh bien, tout ça est en train de se faire, notamment via le gouvernement de Wever, qui a voilà, un Premier ministre de droite, plutôt conservateur à sa tête, et qui met la sécurité et la lutte contre les groupes radicalisés, violents, il en a fait une priorité. Mais vu le nombre de fusillades à Bruxelles, je pense que les Belges lui en sont, en tout cas pour l'instant, reconnaissants. Je peux Oui, me mais ça, c'est tromper, plutôt lié mais au trafic de drogue, si je peux me permettre. je suis d'accord. Mais en tout cas, le sentiment de non-sécurité dans la ville, je ne crois pas que quelqu'un va dire qu'il faut mettre moins de sécurité en ce moment en Absolument pas. Belgique. C'est une des Ouais, priorités pour la population belge, qu'elle soit flamande, francophone ou bruxelloise, évidemment, c'est naturellement, comme dans c'est la plupart clair. des autres pays, en fait. Merci beaucoup, Frédéric Chardon, journaliste politique à la Libre Belgique, d'avoir été avec Merci, nous ce matin pour cette je question vous du en jour. prie. Bonne année à vous et à très bientôt. Également, à bientôt. Et oui, voilà un avis encore une fois très éclairant et intéressant pour le moins. Il est 8h59, la question du jour pour